Aujourd'hui, ne pensons pas que le système est idéal. Il est déjà sur l'équité. Simplement, il y a une hypocrisie. Quand Jacques Cheminade fait 0,25% des voix au moment du vote décisif, il ne me paraît pas anormal qu'il n'ait pas exactement le même traitement que ceux qui, dans les sondages, sont vus avec, là d'ailleurs, le caractère plastique des sondages, puisqu'au fur et à mesure d'une campagne électorale, le deuxième homme, le troisième homme, la troisième femme bougent dans la campagne. Donc les sondages ne disent qu'un élément sur lequel les médias s'adaptent ensuite. Donc moi, la situation actuelle me paraît parfaitement critiquable et je crois au contraire que l'équité, sous la responsabilité des chaînes et sous la responsabilité du CSA, me paraît préférable. J'ai entendu en plus une réflexion, je ne sais plus si c'est dans votre bouche ou dans une autre, mais il me semble que c'est dans la vôtre, qui revenait à dire que telle ou telle personne, finalement, avait moins vocation à pouvoir s'exprimer dans le cadre de l'élection présidentielle que l'établissement installé, pour pouvoir reprendre un mot. Eh bien, je ne le crois pas, parce que vous ne pouvez pas conjuguer en même temps les 500 signatures et un filtre qui privilégie les sortants, ou en tout cas ceux qui sont parfaitement installés. Et quand vous parliez justement de Jacques Cheminade, moi j'ai pu connaître Jacques Cheminade et ses idées justement par la campagne présidentielle. Ça ne veut pas dire que je les accepte et que je les défends, c'est une autre chose. Mais vous voyez, ça me paraît quand même intéressant du débat démocratique et je crains effectivement que l'équité ne soit finalement la mise sous le boisseau. Je dénonce la manœuvre de M. Urvoas pour mettre sous le boisseau le débat de l'élection présidentielle. Il m'a nommément mis en cause. Cependant, la manœuvre dépasse de loin mon cas particulier et elle porte atteinte aux principes mêmes qui fondent nos institutions politiques. Cette soi-disant modernisation des règles applicables au parrainage concernant les élections présidentielles est en fait une règle visant à écarter les candidats émergents, ceux qui apportent des idées nouvelles. En son article 4, la proposition de loi, en effet, substitue, ou espère substituer, au principe d'égalité, le principe d'équité. Ainsi, le principe d'égalité, celui qui est inscrit sur le fronton de nos mairies, se trouve remplacé par un principe d'équité qui est de tradition du droit anglo-saxon. Je pense que c'est assez révélateur. En fonction de ce principe d'équité, pendant les 20 jours qui se déroulent entre la décision du Conseil constitutionnel et la publication de sa liste des candidats et la campagne officielle, c'est 20 jours environ, eh bien, les médias pourront faire comme ils l'entendent, en réalité. Car ils devront se décider en fonction des résultats précédents des élections et des voix obtenues par le candidat ou son parti et des enquêtes d'opinion qui auront été publiées. C'est remettre le choix entre les mains de médias et d'instituts de sondage, ce qui est une chose absolument invraisemblable. Et c'est créer un double filtre, car il y a le premier filtre des 500 signatures de maires, qui est absolument légitime, et que le nom de ces maires soit publié me paraît normal, mais on ajoute à cela ces 20 jours où on donne en réalité aux médias le choix de procéder à peu près comme ils l'entendent. C'est une manière de tenter d'écarter le petit candidat, en réalité les candidats émergents, car il n'y a pas de petits ou de grands candidats, et d'autre part, une injure faite aux maires, car ceux-ci ont décidé, on leur âme et conscience, sur le sérieux des candidatures, et ils ont fourni leur présentation de ce point de vue, eh bien, on leur dit, il y a d'autres critères. Dans son article 2, la proposition de loi dit que les parrainages devront être directement envoyés par les élus, par voie postale, au Conseil constitutionnel, et que la date limite de l'envoi, c'est la date d'arrivée au Conseil constitutionnel. Alors, dans ces conditions, évidemment, on est plus sévère qu'en matière d'impôt, où c'est la date de départ.
d'une part. Et d'autre part, aller dire aux maires comment ils doivent faire me paraît absolument injurieux à leur égard. Et on espère en réalité, par cette procédure, je dois dire mesquine, qu'il y aura, pour ceux qui sont à la limite, juste au-dessus des 500 signatures, un ralentissement, une perte de certaines signatures, qui fera en sorte que les candidats ne pourront pas l'être. Je pense que là aussi, on est face à quelque chose de scandaleux. Enfin, dans son article 6, la proposition de loi prévoit que les candidats devront présenter leur compte de campagne et que ceux-ci ne seront acceptés que 6 mois avant la présidentielle. Aujourd'hui, c'est 1 an. On réduit de 1 an à 6 mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Que pendant les premiers 6 mois, par rapport à la durée d'un an actuel, les petits candidats, les candidats émergents, ne bénéficieront pas, n'auront pas droit à un financement public. Alors que les grands candidats, qui disposent des moyens silencieux de l'État pour ceux qui sont en place, c'est-à-dire qui apparaissent en prétendant qu'ils ne sont pas candidats tout en l'étant, et les grands partis qui bénéficient des moyens financiers, eh bien, eux auront une situation pratiquement de monopole pendant ces 6 mois-là, y compris dans les médias. Alors que les petits candidats ne verront pas leurs dépenses de campagne prises en compte pendant ces 6 mois, alors qu'ils ont fait des efforts pour se faire connaître, pour organiser des débats, pour voir des élus et pour rencontrer les forces vives de la nation. Alors, cet ensemble de choses, ces articles 2, 4 et 6, montrent bien qu'il s'agit d'une volonté d'écarter les candidats émergents et de réserver l'élection présidentielle à tous ceux dont on connaît déjà les idées. On en est là. Et si M. Roy et ses amis s'intéressaient réellement aux questions d'équité électorale, ils examineraient pourquoi Marine Le Pen a bénéficié de 9800 retombées médiatiques entre début novembre et le 9 décembre, bien plus, plusieurs fois plus, que tous les autres candidats au régional. Alors on pourrait soupçonner que c'est parce qu'il y a une volonté d'assurer sa couverture médiatique afin qu'elle puisse figurer au premier tour, puis au second tour de l'élection présidentielle, et qu'au second tour, M. Hollande, le président de la République en fonction, puisse éventuellement l'abattre en réunissant les suffrages de tous les Français qui ne voudraient pas que la présidente du Front National exerce le pouvoir de la présidence. Eh bien, tout cela, toutes ces manœuvres, sont des manœuvres vulgaires, subalternes, et qui manquent de clarté. C'est pourquoi les députés et les sénateurs, lorsque ces propositions de loi leur sera soumises, devront la rejeter. Il y va du fonctionnement de nos institutions et du renouvellement, et je dirais l'oxygénation de notre vie politique. Je crois avoir été moi-même rejeté pour différentes raisons des processus présidentiels. Je suis attaché à ce que ceux-ci se déroulent dans la dignité, dans la justice et sans rejet désormais.